respectant les autres. Bien, à vous. Mesure 4. De couvrant les secrets d'une bonne santé. Oui, à vous. Organisons notre vie entre le travail et les loisirs. Module 16. Réalisons des projets. Utilisons l'ordinateur. Utilisons l'ordinateur. Bien, alors, en étudiant tous ces modules, nous sommes en train de rencontrer des problématiques, des problèmes dans la vie. Nous avons des problèmes dans la vie à la maison, dans la rue, à l'école, dans la cour de l'école, partout où nous vivons. Pouvez-vous me citer quelques problèmes, des problèmes de la vie de chaque jour? Oui. La pollution dans l'environnement. Oui. Respecter les autres. Oui. Déséquilibré, alimentation déséquilibrée. D'autres problèmes. D'autres problèmes. Respecter les règles d'hygiène pour une bonne santé. Oui. Il manque des loisirs. Oui, ce sont des problèmes. Oui. Le bruit en classe. La pollution de l'environnement. Si nous passons lors de la récréation dans la cour de l'école, qu'est-ce que nous voyons dans la cour de l'école? Oui. Les enfants, à la récréation, les enfants ne mangent pas des goûters équilibrés. Ne mangent pas des goûters équilibrés. Et qu'est-ce que je vois partout par terre dans la cour de l'école? Qu'est-ce que je vois? Oui. Etc. Alors, moi, je comprends ce etc. Donne-moi ton goûter. Je vois. Alors, prenez les goûters. Alors, ce etc., c'est les papiers, les couvertures de goûter jetés dans la cour de l'école. Alors, nous allons travailler sur ce projet. Quel est le projet dont nous allons travailler? Problème. Oui. Nous allons travailler sur les secrets d'une bonne santé. Exactement. Nous allons résoudre quel problème? Oui. Non, les secrets de la bonne santé. Nous allons mettre le doigt sur quel problème? Oui. L'alimentation déséquilibrée. Surtout votre alimentation à l'école. Nous allons voir l'alimentation. Nous allons résoudre ce problème ensemble. Chaque groupe va s'intéresser à une tâche pour résoudre ce problème. Bien, alors vous pouvez photographier le tableau. Oui, premier tableau. Alors voilà, nous avons les secrets d'une bonne santé. Et la problématique que nous allons résoudre, c'est l'alimentation déséquilibrée. Voilà tous les problèmes qu'on a soulevés ensemble. La pollution de l'environnement, le respect de la nature, le respect des autres, le bruit en classe, le chuchotement, les bousculades dans la cour d'école, le respect des règles d'hygiène pour une bonne santé, le manque de loisirs, l'alimentation qui n'est pas variée, ça veut dire en un seul mot, c'est une alimentation déséquilibrée. Et nous allons focaliser sur ce projet-là, nous allons travailler ce projet-là. Bien.
planification et suivi des projets 2016. Poser une clôture, définir le projet et joindre l'objectif. Objet du projet: alimentation déséquilibrée, l'obésité, prévention de complications de la maladie, éviter l'apparition des maladies. Les secrets de la bonne santé. Je fais la recherche avec Google. Et vous? Les secrets de la bonne santé. J'ai fait. J'ai fait la recherche sur Google. Vous? Les secrets d'une bonne santé. J'ai fait la recherche avec le Google. Avec Google, bien. Les secrets d'une bonne santé. J'ai fait la recherche avec Google. Alors, pouvez-vous dire quelques conseils aux enfants? Bien manger, c'est à maison prophète de tes repas. Le petit déjeuner est un repas très important. Varier chaque jour les aliments, le sucre d'une bonne santé, une alimentation variée. La meilleure sucre la meilleure Je peux voir où est-ce que tu lis? Oui. La meilleure sucre la meilleure Source d'énergie pendant les glucides. Je fais la recherche avec Google. Quelques conseils à vos camarades? Bien manger, c'est amusant, profite de tes repas. Le petit déjeuner est un repas très important. Varie chaque jour les aliments. Le sucre d'une bonne santé, une alimentation variée. La meilleure source d'énergie prend les glucides. Donne-moi 5 fruits, mange des fruits et des légumes à chaque repas. Et quand tu as un petit creux. Les secrets d'une bonne santé. Je fais la recherche sur Google. Et toi? La bonne santé. Je fais la recherche sur Google. Pouvez-vous lire quelques conseils si vous en avez? Oui. Avoir une alimentation saine. Commençons par quelque chose de simple. Yomna? J'ai fait ma recherche sur Google. Je peux voir? Bien manger, c'est amusant, profite de tes repas. Le petit déjeuner est un repas très important. Varie chaque jour les aliments, le secret d'une bonne santé et une alimentation variée. Où as-tu fait ta recherche? Sur Google. Je peux voir? Alors, quel est le titre? Conseils aux enfants pour un mode de vie sain. Alors, quelques conseils pour les enfants? Bien manger, c'est amusant, profite de tes repas. Prendre ses repas en famille, à la maison, entre amis, à l'école est une bonne manière d'apprécier ses repas. Il est intéressant d'observer ce que les autres mangent, qu'il y a-t-il dans leur assiette. Essaye de varier tes aliments. Quel est de notre projet? Quel est le titre de notre projet? Oui? Fini alimentation déséquilibrée. Alors, fini l'alimentation déséquilibrée ou bien l'alimentation déséquilibrée. Bien. Si nous voulons partager notre projet ou bien si nous voulons, faire de la publicité à notre projet, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Oui?
Oui. Nous distribuons les dépliants. Nous distribuons les dépliants. Bien. À qui nous distribuons les dépliants? Oui. Aux maîtresses et aux maîtres. Aux maîtres et aux maîtresses de cette école seulement? D'autres écoles. D'autres écoles. Et à qui aussi? À la directrice. À la directrice. Et à qui aussi? À les élèves. À d'autres élèves. À d'autres élèves. Bien. Et aussi, comment je pourrais publier, comment je pourrais faire de la publicité à mon projet? Qu'est-ce que je fais? Oui? Nous partageons des photos, des projets et des vidéos. Où ça? Sur Facebook. Sur Facebook. Alors, où exactement nous partageons nos projets? Dans notre groupe. Dans notre groupe? Mes projets sur Facebook. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans ce groupe-là? Qu'est-ce que je peux faire dans ce groupe-là? Oui? Je partage les projets, les photos et les vidéos. Bien, je partage mes projets, les photos, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je fais commenter des projets. Je fais des commentaires. Qu'est-ce que je fais aussi? Je donne ma vie. Je donne mon avis. Je donne mon avis. Hein? Par exemple, comment je donne mon avis? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais donner mon avis? La maîtresse a dit quoi à propos de votre projet sur le groupe Facebook? Elle a le courageux et elle? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Répète-moi les mots qu'elle a écrits. Les photos. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans le commentaire? Les photos de Qu'est-ce qu'elle a écrit, la maîtresse, pour ton projet? Bravo, bon travail. Bravo, bon travail. Donc, elle a donné son avis. C'est du bon travail, oui? Il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes. Elle encourage ses élèves. Elle encourage ses élèves. Est-ce que seulement la maîtresse qui fait des commentaires? Non, les élèves de toutes les écoles donnent notre avis. Donnent leurs avis. Tous les élèves des autres écoles peuvent donner leurs avis. Bien. Alors, mon ami qui voit mon projet. Mon ami qui voit mon projet. Mon ami peut m'aider en partageant son projet. En partageant son projet. Il peut m'aider. Bien. Alors, ma maîtresse. Oui. Ma maîtresse peut corriger les fautes. Est-ce qu'elle est dans la même salle que moi? Non. Elle est où? Dans sa maison. Elle est à distance. Elle est loin de moi. Et pourtant, elle peut voir mon projet. Et elle pourra le corriger. Mon cousin qui habite dans une autre ville. Mon cousin qui est loin de moi et qui voit mon projet sur Internet. Oui? Mon projet. Mon cousin? Mon cousin qui est dans une autre ville peut voir mon projet et donne sur avis. Et donner son avis. Répète s'il te plaît pour mon cousin qui est dans une autre ville. Mon cousin qui est dans une autre ville peut voir mon projet et corriger mes fautes. Corriger mes fautes. Qu'est-ce qu'il pourra faire aussi? Donner son avis. Il peut donner son avis. Aussi. Il le remercie. Il pourra me remercier, commenter, oui. Oui. Il fait un autre projet. Il fait un autre projet comme moi. Très bien. Alors, j'invite indirectement mon cousin à réaliser son projet comme moi. Donc, Facebook peut m'aider à travailler en classe et en dehors de la classe. Très bien.
Oui, allez-y. Alors, ouvre ma trousse. Et moi aussi, je vais participer. Ouvre la trousse. Voilà, tu mets ça. Tu peux la plier en deux. Oui, oui, allez-y. Oui. Quel est le titre de notre leçon? Oui. Les écriteaux dans la ville. Bien. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette page? Oui. Je vois des mots. Je vois des mots sur cette page. Sur cette page. Est-ce qu'il s'agit de phrases? Est-ce qu'il y a des phrases? Il y a des mots. Il y a seulement des mots. Pourquoi il n'y a pas de phrases? Il y a seulement des mots en français. Pourquoi? Parce que nous marchons dans marchons dans les rues. La rue et Et nous voyons et nous lisons. et nous lisons. Nous marchons et nous lisons. Alors pourquoi ces mots-là? Oui? Pour la publicité. Pour la publicité. Bien. Alors, regardez les couleurs de ce texte-là. Qu'est-ce que je remarque? Comment sont ces couleurs? Les couleurs Sont attirantes. Les couleurs sont attirantes. Pour attirer qui? Les passagers. Très bien. Pour attirer les passants. Pour attirer les passants. Bien. Alors, maintenant, nous avons une autre idée. Nous allons parler de notre projet. Si nous voulons faire de la publicité à notre projet, quel est le titre d'abord de notre projet? Oui? Alimentation déséquilibrée. Bien. Si nous voulons bien faire de la publicité, qu'est-ce que nous faisons? Oui? Je distribue des clients. Je distribue d'abord les dépliants. Montre-moi ton dépliant. Voilà. Alors, on va faire de la publicité. Nous allons distribuer les dépliants. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Oui?
Je partage sur Facebook. Qu'est-ce que tu partages sur Facebook? Je partage des photos, des projets et des vidéos. Sur le groupe Facebook. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va partager sur ce groupe Facebook? Oui? Nous partageons dans le groupe Facebook des photos, des projets PowerPoint, Word et des vidéos. Et des vidéos aussi. Bien. Alors, je peux partager, c'est tout? Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je peux publier des projets. Oui, je peux publier des projets. Je peux aussi Je peux aussi commenter des projets. Bien. Je peux aussi aimer des projets. Très bien. Je peux aussi aimer des projets. Et surtout, je peux oui. Donner mon avis. Et surtout, je peux bien donner mon avis. Très bien. Alors, en partageant son projet sur Facebook, mon ami, oui, Mon ami peut m'aider. En partageant sur Facebook, mon ami peut m'aider. Bien, aussi. Ma maîtresse, s'il vous plaît, oui. Ma maîtresse peut corriger mon projet. Très bien, ça veut dire elle n'est pas à côté de moi, elle est chez elle et quand même elle pourra corriger mon projet à distance. Oui, à vous? Mon cousin qui est dans une autre ville peut voir mon projet et donner son avis. Très bien, mon cousin qui est dans une autre ville pourra aussi voir mon projet et me donner son avis. Alors voilà comment je pourrais partager et publier mon projet. Et il y en a d'autres manières, nous allons les voir plus tard. C'est un besoin vital, c'est un apport d'énergie, c'est un plaisir, c'est une convivialité. C'est une Convivialité, c'est une habitude. Planification est suivie du projet 2016. Poser une clôture, définir le projet et joindre l'objectif. Objet du projet, alimentation déséquilibrée, l'obésité, prévention de complications de la maladie, éviter l'apparition des maladies, éclater le projet en sous-projets. Les élèves cherchent des informations à propos de l'alimentation équilibrée, préviennent les complications de l'obésité. Du 26 janvier jusqu'au 30 janvier 2016. Participe à un menu équilibré. 3 février 2016. Dégoûter à l'école. Participe à la gestion des déchets. 4 février. Planification et suivi du projet 2016. Poser une clôture, définir le projet et joindre l'objectif. Objet du projet. Alimentation déséquilibrée, l'obésité, prévention de complications et de la maladie. Éviter l'apparition des maladies. Éclater le projet en sous-projets. Les élèves cherchent des informations à propos de l'alimentation équilibrée. Préviennent les complications de l'obésité. Alors ça va être quand ça? Quelle date? Non. Du 26 janvier jusqu'au 30 janvier 2016. Oui. Participe à un menu équilibré. Ça va être quand? 3 février 2016. Bien. Les goûts, la confiture et
sucré, le fromage est salé, le citron est acide, et quelques médicaments sont amers. Sont les maladies causées par l'alimentation déséquilibrée. Maladies du cœur, cardiovasculaire, le diabète, les cancers, l'anémie, fragilité des os, fractures, affection dentaire, La famine. C'est bon. Les maladies causées par l'alimentation déséquilibrée. Maladie du cœur, le diabète, les cancers, l'anémie, fragilité des os, affection dentaire, la famine. Très bien, applaudissez-vous. Les maladies causées par l'alimentation déséquilibrée sont Maladie du cœur, cardiovasculaire, le diabète, l'anémie, les cancers, fragilité des os, affection dentaire, la famine. Quoi manger? C'est un besoin vital, c'est un plaisir, c'est un apport d'énergie, c'est une convivialité, c'est une habitude. Diffusons Radiomètre. aux autres radios le 18 février 2016. 2016, bien. Diffusion et partage via Internet à partir du 16 février au 12 mars 2016. Production PowerPoint, Word, l'alimentation équilibrée, journée Ouverte, c'est une journée ouverte, goûter, fruits, légumes, naturelle. Bien. À la gestion des déchets, de l'emballage des produits alimentaires. Produit des dépliants le 4 février 2016. Pour l'entrée, je prépare une salade verte avec du radis, du fenouil et des carottes. Oui. Pour le plat principal. Pour le plat principal, je prépare du poulet, du frites avec du mayonnaise Oui. Pour le dessert, je prépare du kiwi et de bananes. Pour l'entrée, je prépare une salade avec du laitue et des carottes et des tomates. Et pour le plat principal, un couscous avec de la viande et des légumes. Et pour le dessert, une mandarine. Pour l'entrée, je prépare une salade verte avec des carottes, des laitues et des tomates. Pour le plat principal, du poulet rôti, des frites et du mayonnaise. Pour le dessert, du banane. Pour avoir un repas équilibré, je prépare comme un entrée une salade verte composée de tomates, piments, carottes et du laitue. Le plat principal, s'agit de tranches de dinde avec deux tomates et du piment et du frites. Et des frites. Le dessert est une orange
riche de vitamine C. Et n'oublie pas De boire. Et n'oublie pas de boire de l'eau. C'est bon. Aujourd'hui, je vous présente mon menu. C'est un repas équilibré et varié. D'abord, dans l'entrée, il y a de salade. Elle est composée de tomates, de poivrons Et d'olive. Je peux voir? Je peux te voir? Oui, c'est bon. Ensuite, il y a le plat principal, c'est du couscous. Il est composé de poulet, de pois chiches, de pommes de terre et de carottes. Oui. Puis, j'apporte une mandarine. Elle a le vitamine C. Qui contient? Du vitamine C. Et enfin, j'ai une boîte d'eau parce qu'il faut boire beaucoup d'eau. C'est bon. Pour l'entrée, il y a du lasagne. Non, c'est pas la lasagne, l'entrée. L'entrée, je prépare du salade. Du salade. D'abord, je lave bien les légumes. Ensuite, je les coupe en petits morceaux. J'ajoute d'huile et de sel. Dans la salade, il y a du laitue, des carottes, de fenouil et de fenouil. Des radis, je vois des radis aussi. Oui. Alors, pour le plat principal? Pour le plat principal, je prépare du lasagne. D'abord, je mets la pâte lasagne dans un plat et je la recouvre la sauce béchamel. Dans la sauce béchamel, il y a 25 g de farine, 25 g de beurre, de l'eau et les cuissons de poulet. Ensuite, je mets une deuxième pâte de lasagne et j'ajoute du fromage râpé. Enfin, je mets le plat dans le four à 45 minutes. Et pour le dessert, je prépare Alors, j'apporte une orange. Et je n'oublie pas de l'eau. De boire. Boire de l'eau. Pour l'entrée, je prépare une salade avec des tomates, du laitue, d'une huile et du citron. Pour le plat principal, je prépare le pâte de bolognaise avec de la viande hachée, de tomates, plus d'huile, comme le poivron noir et rouge. Le dessert, j'apporte une orange. Et je n'oublie pas de boire de l'eau. Pour l'entrée, je prépare une salade de laitue avec du tomate et du fromage riche en vitamines. Et lipides. Pour le plat principal, je prépare une tranche escalope grillée et du riz riche en protéines et glucides. Pour le dessert, j'apporte une orange et un yaourt. Et un yaourt. Sans oublier
Sans oublier. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas de l'eau. Pour l'entrée, je prépare une salade de laitue avec du tomate et du fromage. Et pour le plat principal, je prépare une tranche de scalope grillée et du riz. Et pour le dessert, j'apporte une orange et un yaourt. Et un yaourt. Et je ne n'oublie pas du lot. Pour l'entrée, je prépare une salade. Il se compose de tomates. Elle se compose. Elle se compose de tomates, d'oignons. Et pour l'entrée, je prépare une salade. Elle se compose de tomates et de légumes. Et pour l'entrée, pour le plat principal, je prépare du riz et du légume. Il se compose de tomates, de piment et de poulet. Et pour le dessert, j'apporte une pomme. Et je n'oublie pas l'eau. Pour l'entrée, je prépare une salade. Elle se compose de tomates et de laitue. Et pour le plat principal, je prépare du bouillon de légumes. Et pour le dessert, j'apporte une mandarine. Pour le plat principal, je prépare c'est quoi ça? Oui? Pour l'entrée, je prépare une salade avec de légumes, de tomates, d'oignons, de sucre. Pour le plat principal, je prépare des pâtes avec des légumes, avec 500 grammes de pâtes, deux pommes de terre, 2 grandes cuillères de tomates conserve, 3 carottes, et pour le dessert, je prépare j'apporte une banane. Pour l'entrée, je prépare de la salade qui contient des laitues, des tomates et des carottes. Le plat principal. Et pour le plat principal, je prépare des pâtes et de la viande avec de la viande, de pois chiches et de pommes de terre. Enfin, je prends une orange car elle contient de vitamine C. sans oublier de boire l'eau. Pour l'entrée, je prépare une salade par des radis. Avec Pour l'entrée, je prépare une salade avec du laitue et des carottes. Et pour le plat principal, je prépare une sauce
D'haricots. D'haricots avec des boulettes. Pour l'entrée, je prépare une salade verte avec de laitue, des carottes et des huiles. Et pour le plat principal, je prépare une sauce avec des boulettes de viande. Et pour le dessert, j'apporte une orange. Et je n'oublie pas de boire du l'eau.
menuisier, voilà un métier qui ne date pas d'hier. Un métier d'art où la création et la précision se rencontrent. On imagine toujours le menuisier derrière son établi avec son rabot à la main. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Ce métier a bien changé. On trouve environ 34 000 artisans en France. Rencontre avec Philippe pour faire le point sur cette profession. Aujourd'hui, il existe deux métiers chez le menuisier artisan, fabricant, poseur, et le poseur qui va acheter un produit industriel et qui va l'adapter par l'intermédiaire d'un habillage, alors que l'artisan, fabricant, poseur va le personnaliser et va le faire directement à vos mesures pour qu'il s'intègre parfaitement dans votre habitat. Les délais sont automatiquement plus longs. Mais l'avantage, vous aurez quelque chose d'unique et réalisé pour vous dans le matériau de votre choix. D'autant que le menuisier est aujourd'hui multimatériaux. De plus en plus, notre métier évolue vers de nouveaux matériaux, de nouvelles... Oui, tu continues? Infirmière, c'est un métier essentiellement technique qui demande savoir-faire et précision. Et puis, il y a la prise en charge des patients qu'il faut écouter et réconforter. Il faut quand même être attentif, bien connaître son dossier, bien connaître en fait le patient, et donc voilà, super attentif quoi. Les journées sont variées pour Anissa. À côté des soins aux patients, il faut accueillir leur famille, leur communiquer des informations importantes, préparer les soins, les interventions chirurgicales. Ce n'est pas de tout repos. C'est assez dur étant donné qu'on travaille à des horaires décalés. Donc on fait des nuits, on fait des soirs, on travaille des week-ends, des jours fériés. Et c'est aussi très éprouvant étant donné qu'on a des situations de stress. Et des fois c'est très dur. Donc c'est quand même un métier éprouvant. Nos élèves de grande section nous racontent quel métier ils aimeraient faire plus tard. Et ils ne manquent pas d'idées. Moi, j'aimerais bien que ce soit d'être vétérinaire. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien soigner les animaux. Quels animaux tu soignerais? Des chiens, des loups. Des loups? Tu aurais pas peur? Non. Et toi, Solal, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Moi, je vais être aventurier. Ah, ça consiste en quoi alors? Tu nous racontes? Sur les animaux. Quels animaux? Plutôt des serpents et des ours. Pour Ryan, ce sera plutôt un métier artistique. Sur les hip-hop. Ah, raconte-nous. Tu feras comment? Il faut toucher au spot, vous faites les vidéos.
Inch'Allah. L'action en tant que telle. Merci, madame. Fini alimentation déséquilibrée. Alors, nous avons préparé des ateliers. Nous allons faire des ateliers avec de différents élèves, de différents niveaux. Ces ateliers seront ces ateliers pour l'alimentation équilibrée. Nous avons aussi des invités ici, le médecin scolaire et l'infirmière scolaire. Nous allons faire un discours. Nous avons préparé déjà quelques petites questions. Les attention et d'avoir accepté notre invitation. Madame, شنو رايك في الاكسيون دي جور؟ والله يعطيكم الصحة. عايش مدام. خويا مرحبا بيك، مرحبا بيك. شنو رايك في الاكسيون؟ مرحبا بيك. ربي ينجح. يعيشك يا مدام. يقعدوا توا هونية. بالخضرة وباش ياكل. تا هو اللي هي. جماعية. خليها. خليك في دارنا. محليك يا عمي بالحرمين. مدام مرحبا بك قلقناك جبت لنا اليوم عندنا اكسيون جورني اوفيرت على الاليمونتاسيون اكيليبري جبت لنا اليوم تا ورينا يعطيك الصحة لشكون هذا جبته مدام؟ معاشرة ولدي سيزيام اني يعطيك الصحة ما نعطيه لولدك يعطيك ميرسي مدام بعديك مدام عايشك يعطيك الصحة اللي من عند مدام جميلة يقعدوا البقية أحسن مدام على السلامة شنو رايك في الاكسيون دي جور؟ والله جو باهي صراحة يبدو جو فريد وباهي صراحة باهي جو باهي بالنسبة للكونيسانس والمعلومات والمشاركة نتاع التلميذ صراحة باهيين معناها يبدلوا فما حاجة جديدة فما حاجة جديدة يعطيك الصحة يعني فما حاجة عايزة Alors pour l'alimentation équilibrée, on a déjà vu ça dans le cours. L'alimentation équilibrée, il doit toucher 3 jours d'alimentation. Donc le repas doit prendre la salade, le plat principal et le dessert. Bien sûr, sans oublier de boire de l'eau pendant la journée. Voilà. Et eux-mêmes, les élèves peuvent donner leur avis sur les menus proposés apportés par leurs collègues, dire que c'est un menu déséquilibré, et c'est un menu manquant, le dessert ou bien la salade, ou bien les légumes aussi, parfois des légumes. Nous avons aussi une autre chose, c'est que nous avons ramené les repas de nos grands-parents. Ils vont faire une activité dessus, ils vont créer, de par ces activités-là, ces menus-là, les repas de nos grands-parents. Et c'est très important de revenir à cette alimentation-là, parce que la vie actuelle nous montre que le repas de nos ancêtres est beaucoup plus qualifié, plus riche et plus important que celui de nos vies. Merci madame. Bien, nous allons commencer. Je vais faire ce premier atelier avec deux groupes d'élèves, 5 élèves par groupe qui vont répondre à cette question. À quoi sert de manger? Pourquoi manger? Donc sur cette feuille-là, il y a des influx. Vous allez essayer de barrer ce qui ne convient pas au titre de l'alimentation équilibrée, à quoi sert de manger. Alors je vais vous partager en deux groupes. 5 élèves passent par ici. Alors voilà le premier atelier, un stylo ou un crayon, vous allez barrer ce qui ne va pas avec
Je touche stylo. Tiens, voilà. Je barre ce qu'il faut. Il faut bien lire avant. Il faut bien lire. Groupe 1, ça y est. Bien, alors. Bien, vous allez lire, vous allez répondre à la question. Oui, allez-y. Je barre ce qui est faux. Silence, s'il vous plaît. Oui. Je barre ce qui est faux. Alors, qu'est-ce que vous avez barré tout d'abord? Dépense d'énergie. Maigrir. Quelle est la consigne, la question? Je barre ce qui est faux. Quel est le titre de l'activité? À quoi sert de manger? Alors, vous allez répondre à quoi sert de manger. Oui. Vous lisez ce que vous avez laissé. Besoin vital. Plus fort, s'il te plaît. Besoin vital. Apport d'énergie. Plaisir. Convivialité. Habitude. Très bien. Alors, applaudissez ce groupe-là. Nous allons voir la réponse du deuxième groupe. Oui. Alors, vous lisez ce que vous avez barré. Tournez-vous, tournez-vous. Qu'est-ce que vous avez barré? Tournez-vous ici. C'est le deuxième groupe. C'est le deuxième groupe. Alors, qu'est-ce que vous avez barré tout d'abord? Dépense d'énergie. Parce que... Bien, alors, pourquoi vous avez barré dépense d'énergie? On apporte de l'énergie en mangeant. Très bien. Alors, vous lisez ce que vous avez laissé. Besoin vital, apport d'énergie, plaisir, convivialité, habitude. Très bien. Applaudissez aussi ce groupe-là. Et vous aurez des certificats à la suite. Bien. C'est bon? Allez, goûtez. Essayez de goûter. Dans votre bouche, un peu de silence. C'est quoi? C'est quoi? C'est de l'acide. Et d'après vous, c'est quoi cette alimentation? C'est du citron. Applaudissez votre camarade. C'est bien. C'est bien. Alors, un deuxième élève. Passez. Silence, s'il vous plaît. Alors, c'est bon, hein? Merci. Madame, bien. Alors, nous allons enlever le couvercle et voir le deuxième plat, qu'est-ce qu'il contient. Essayez de goûter en soi. Goûtez. C'est quoi? C'est quoi? Sucré. Sucré. Et c'est quoi l'aliment? Cette alimentation, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sucré? Est-ce que c'est du gâteau? Non. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... C'est de l'art. Applaudissez votre camarade. Bien. Bien, alors Mohamed, vous allez essayer de goûter ce qu'il y a là. Vous prenez un morceau, tu le prends, tu le manges. Alors la saveur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous mangez? Le goût. C'est sucré? Non, alors c'est? C'est salé. Applaudissez votre camarade. Qu'est-ce que vous mangez? C'est du fromage. Très bien, c'est bien. Alors les élèves les élèves qui ont participé au deuxième atelier seront certifiés par la suite. Nous passons au troisième atelier.
C'est bon? Bien. Alors, si vous voulez présenter votre menu. Pour rentrer, je prépare une salade verte avec des tomates. Non, non, j'ai pas saisi. Attends, je vais vous donner le micro. Je vais passer le micro. Je prépare pour rentrer une salade verte. Alors, pouvez-vous me dire quels sont les constituants de votre salade? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des tomates, des légumes, de fenouil et de fenouil. Pour plat principal. Le plat principal. Le plat principal, je prépare deux pâtes avec de la viande. Je prépare une pâte avec de la viande. Et pour dessert, Alors, on continue aussi avec les pâtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pâtes-là? Est-ce qu'il y a des lipides? Est-ce qu'il y a des glucides? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien votre pâte. il y a des glucides. Où se trouvent ces glucides-là? Quels sont les glucides qui existent dans votre plat principal? Les pâtes, c'est bon. Alors, pour les lipides, qu'est-ce que vous avez dans le plat principal? Pardon? Oui? Oui, c'est juste. De la viande. De la viande. Les? Madame protéine, la viande. Pardon, oui, les lipides. Il y a les lipides. Bon. Les lipides. Mais pour les protéines, voilà, je change ma question. Les protéines? De la viande. Un morceau de viande, bien. Alors? Pour dessert, je prépare une salade de bananes. De bananes, très bien. Alors, que pensez-vous de son repas? Est-il équilibré? Donnez-moi vos avis. Passez de côté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Pourquoi? Parce qu'il touche aux trois groupes alimentaires. Glucides et protéines. Applaudissez vos camarades, c'est bon. Alors, nous avons besoin de l'avis de madame la nutritionniste, notre invitée. Donc, madame, c'est un plat très bien équilibré, puisqu'il contient le plat principal, l'entrée, le plat principal et le dessert. Bon, je vais répondre où se trouve le glucide dans ce plat. On prépare l'alimentation avec l'huile. Évidemment, l'huile, d'abord, c'est liquide. Donc, il dit glucides. L'huile, nous apporte ici. Les protéines se trouvent dans la viande. C'est bon parce qu'ils n'ont pas mis des pommes de terre, de la pomme de terre associée en pâte. Pardon madame, en Abel, généralement, on essaie de mettre des pommes de terre dans les pâtes. On doit réfléchir à ça et demander toujours l'avis de la nutritionniste parce que c'est comme si on a mis la pâte deux fois. Alors ça manque une petite chose. Qui veut me dire qu'est-ce qui manque? J'ai remarqué que ça manque une petite chose qui est très importante, qu'il faut toujours la mettre sur la table. De l'eau. Très bien. Alors, qui veut me parler de l'eau? Qui veut me parler de l'eau? Combien de fois doit-on boire de l'eau par journée? Plusieurs fois. Bien. Alors, nous avons une petite question pour madame la nutritionniste. Qui veut poser une question à propos de l'eau? Est-ce que les bébés, il faut boire Est-ce que les bébés, il faut boire beaucoup de l'eau? Boire. Est-ce que les bébés doivent boire de l'eau? Beaucoup d'eau. J'ai pas entendu la question. Est-ce que le bébé doit boire plusieurs fois ou bien beaucoup d'eau? Non. Pour les bébés, le bébé n'a pas besoin de boire de l'eau jusqu'à 6 mois. Parce qu'il est allaité, ou bien il est mis au sein de sa mère, ou bien il est sur allaitement artificiel. Et dans les deux cas, le lait de la mère, il contient énormément de l'eau. Donc le bébé, jusqu'à 6 mois, il n'a pas besoin de l'eau. Merci madame. Une autre question? Le bébé se nourrit seulement du lait de sa maman. Est-ce que c'est un repas équilibré? Alors, on a vu que
Voilà, Madame la Présidente, ils ont pensé à cette question parce que, en étudiant les aliments, il faut varier le menu. Et ils se sont rendus compte que le bébé se nourrit seulement du lait de sa maman. Là, ils ont préparé cette question pour vous. Donc, évidemment, le lait uniquement du lait de la mère, parce que le lait de la mère est très bien équilibré. Contient tout, contient les lipides, contient tous les vitamines et les minéraux nécessaires pour satisfaire le besoin de l'enfant. Le bébé doit être alimenter au moins une fois par jour, à la demande. À chaque fois, il prend la quantité nécessaire qui fait. Merci, madame. Bien, nous passons au quatrième atelier. Alimenter comme vous. On va commencer par les légumes, par les fruits. À partir de 7 mois, on administre de la viande, ou bien du poisson. À l'âge d'1 an, le bébé doit s'alimenter avec nous. Merci, madame. Merci bien. Alors, nous passons à la quatrième activité. Contient des lipides, des glucides. D'ailleurs, on n'a pas besoin de prendre énormément de salade. Contient énormément de légumes, avec un morceau de viande, ce sont les protéines, les légumes qui nous apportent les vitamines et les sels minéraux, le couscous qui nous apporte l'énergie, les glucides, l'huile, des lipides qui nous apportent avec un dessert. C'est très bien. Qui dit oui, dit vitamines et sels minéraux, surtout des vitamines. Sels minéraux, vitamines, protéines, c'est comme ça, c'est bien équilibré. On a manger de la viande, elle a laissé les légumes. Les légumes. Donc, qu'est-ce que ça fait là, les légumes? Non, on ne t'accuse les légumes. C'est clé, les légumes. Quel est le rapport entre le sport et l'alimentation équilibrée? Quel est le rapport entre le sport et l'alimentation équilibrée? Qui veut me répondre? Pourquoi faire du sport? Pourquoi intégrer une activité sportive dans le champ de l'alimentation équilibrée? Vous pouvez répondre? Oui. Nous faisons du sport, nous faisons du sport pour maigrir. Pour maigrir, très bien. Alors, nous faisons du sport pour maigrir, c'est non seulement pour maigrir, mais pour être bien dans sa peau. Pour être bien dans sa peau. Alors, nous allons participer avec d'autres élèves de petite classe pour faire cette action, ou bien cette activité sportive. Deux activités en même temps. Voilà. Nous allons clôturer
psychologie du jeune. Pour préserver l'équilibre psychologique et développer les compétences psychosociales, des moments de détente sont indispensables pour retrouver l'énergie, la concentration et la motivation. Des activités sportives et de loisirs, telles que musique, théâtre, compétition, doivent être alternées avec les horaires scolaires. L'alimentation, c'est le mode de vie physiquement et le bien-être actif et le bien-être sont reconnus comme des facteurs essentiels d'une réussite scolaire. Pour y arriver, tous les partenaires ainsi que toute la société devront être sensibilisés et s'engager à reconnaître les habitudes de vie saines comme partie prenante de la réussite scolaire, que les programmes, les interventions auprès des enfants et des jeunes, les réflexions, les décisions reflètent cette préoccupation. Les élèves, les enfants, et pour refaire cette action dans notre classe et avec notre école. Merci pour votre présence. Madame la directrice. Merci, c'est très bien passé, mes encouragements. Je vous remercie en tant que collaboratrice. Merci. Il faut faire du sport chaque matin. Manger des aliments variés. Il faut visiter des docteurs. Il faut suivre les conseils des docteurs. Il faut brosser les dents régulièrement. Il faut visiter le dentiste au moins une fois. Pour être en bonne santé, il ne faut pas manger beaucoup. Il faut faire du sport. Il faut manger un repas équilibré. Il faut toucher aux trois groupes alimentaires, les lipides, les glucides et les protéines. Il faut brosser les dents régulièrement. Il ne faut pas manger beaucoup de sucreries. Il faut limiter les matières grasses. Il faut accorder un rendez-vous chez le dentiste au moins une fois par année. Il faut se brosser les dents régulièrement, après chaque repas et avant de dormir. Il faut manger un repas équilibré. Il faut se coucher tôt. Il faut boire plusieurs fois dans la journée. Il faut laver les mains avant et après. Il faut laver les mains avant et après chaque repas. Il faut manger des aliments variés. Il faut doucher souvent. Il faut se doucher souvent. Il faut brosser les dents régulièrement. Les modes de vie saine font partie intégrante de la vie de chacun. Chaque jeune scolarisé doit se sentir concerné par l'évolution de son capital santé et peut contribuer ainsi à un avenir radieux en adoptant un mode de vie sain et équilibré. Les bonnes habitudes de la vie telles qu'une alimentation saine et équilibrée, des activités physiques régulières, une gestion de stress, positif du stress, constitue la base d'un mode de vie sain. Par ailleurs, la dépendance et les conduites addictives, telles que le tabagisme, l'usage de drogue, l'alcoolisme, les comportements sexuels non protégés et la cyberaddiction constituent des facteurs qui nuisent notablement à l'équilibre et les psychologies du jeune. Pour préserver l'équilibre psychologique et développer les compétences psychosociales, des moments de détente sont indispensables pour retrouver l'énergie, la concentration, de la motivation. Des activités sportives et de loisirs, telles que musique, théâtre, compétition, doivent être alternées avec les horaires scolaires. L'alimentation saine, le mode de vie physiquement actif et le bien-être sont reconnus comme des facteurs
essentiel d'une réussite scolaire. Pour y arriver, tous les partenaires ainsi que toute la société devront en être sensibilisés et s'engager à reconnaître des habitudes de vie saine comme partie prenante de la réussite scolaire, Que les programmes, les interventions auprès des enfants et des jeunes, les réflexions et les décisions reflètent cette préoccupation. Une portion, c'est par exemple 2 cuillères à soupe, une tomate, 5 tomates cerises, 12 haricots verts, un bol de soupe, une pomme, une banane, 2 abricots ou 4 fraises. Pour conclure, voici des exemples de repas équilibrés pour la journée. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Oui, qu'est-ce qui se passe? On fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et Mario. Tout le monde apporte quelque chose. Pierre les boissons, Lucie les fruits, Jessica le pain et les jeux, et Mario les gâteaux. C'est ça, et nous on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert, et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres, un gros poivron vert, une poignée de petits olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Non, 0%. Donc encore une fois, ça dépend des jours. Et voilà, quoi. Des fois je mange des céréales, des fois des gâteaux, de la brioche, du Nutella, peu importe. Et là, je vais ajouter donc de la banane, donc découpée en petites rondelles dans mon fromage blanc. Je trouve que ça donne quand même pas mal de goût et beaucoup d'énergie. Et je viens ajouter en fait du son d'avoine. Je trouve que c'est plus facile à manger que l'avoine, enfin que les flocons d'avoine parce que c'est moins gros. Et je sais pas, je trouve. À l'écoute de votre corps. Respirez. Respirez. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et qui s'appuie de tout son poids sur le tapis ou sur votre lit. Respirez. Inspire. Expire. Expire. Et à chaque expire, votre corps se dépose. Bonjour mes amis, aujourd'hui j'invite papa pour parler de son travail. Oui, bonjour papa. Bonjour Amira, comment va vas-tu? Très bien. Très bien aussi. Quel est ton travail papa? Je suis enseignant universitaire. Où tu travailles? Je travaille à Tunis. Tu aimes ton travail? Oui, bien sûr. Pourquoi tu aimes? J'aime mon travail parce que je donne de nouvelles connaissances, surtout à mes étudiants. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton passe-temps? J'aime surtout lire les romans et je fais un peu de sport de temps en temps. Merci papa. Merci, à toi de même. Au revoir. Au revoir. Bonjour tante. Ça va? Comment vas-tu? Ça va, bonjour Amira. Vous pouvez parler de déjeuner de ce jour? Oui, bien sûr. Pour aujourd'hui, j'ai préparé un couscous parce qu'il est un repas très équilibré. Il y a des lipides, des glucides
et des protéines, il est aussi bénéfique pour la santé. D'accord. Où se trouvent les lipides et les glucides et les protéines dans ce repas? Donc, les protéines se trouvent dans la viande, les glucides se trouvent dans la pâte de couscous, les lipides se trouvent dans les piments. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Si on ne prend pas une alimentation équilibrée, on sera gros ou bien maigre, corps faible. L'obésité cause des maladies, diabète, cholestérol, tension. Si on ne prend pas une alimentation équilibrée, on sera gros ou bien maigre, corps faible. L'obésité cause des maladies, diabète, cholestérol, tension. Si on ne prend pas une alimentation équilibrée, on sera gros ou bien maigre. Si on ne prend pas une alimentation équilibrée, on sera gros ou bien maigre. L'obésité cause des maladies, diabète, cholestérol, Très bien, asseyez-vous. J'ai préparé pour l'entrée une salade du légume. Pour le plat principal, du poisson, des frites et de la sauce tomate. Et comme dessert, j'ai une orange. Dans mon repas, j'y touche aux trois groupes, les glucides, les protéines et les lipides. Les lipides se trouvent dans la salade, les glucides se trouvent dans les pains et les pommes de terre. Les protéines se trouvent dans le poisson. C'est bon. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. L'entrée, c'est une salade aux fenouilles et carottes. Le plat principal, c'est une pâte au poulet. Des pâtes au poulet. Le dessert, c'est une orange. Et sans oublier de boire. Salade. Et le plat principal, macaroni. Une salade de carottes râpées, des tomates et du chou.
Le plat principal, c'est une noix avec des pois chiches, des poulets, des pommes de terre et des poivres. Le dessert, c'est une orange et mandarine. Et n'oubliez pas de boire du l'eau. De boire. De boire du l'eau. Bien. Alors, après? Et composé. Et composé à l'entrée, c'est une salade de tomates, légumes, fenouil et carottes râpées. Le plat principal, c'est le riz avec du poulet et du pomme de terre. Et le dessert, c'est une orange. Et n'oublie pas de boire De boire. C'est bon. La salade avec légumes, une tomate et une carotte. Le plat. Le plat principal, macaroni avec poulet. Du poulet. Du poulet. Et le dessert, une orange et une pomme. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas De boire. De boire de l'eau. L'entrée, salade avec de légumes et de fenouil. Le plat principal, c'est une pâte au poulet. Et le dessert, c'est une orange. Et n'oubliez pas de boire Le menu du jour. Et entrée salade de carottes. Comme plat principal de riz. Du riz. Gerbien. Au poulet. Le dessert. Le dessert, c'est le fruit de saison. La saison. Bien. Le fruit de la saison. C'est une salade tunisienne. J'ai mis de tomates, de l'huile, de l'eau. Entrée, c'est une salade de légumes, de carottes râpées et de fenouil. Le plat principal, c'est une noix. Alors, ce sont des noix? C'est des noix aux pommes de terre et au poulet. Et le dessert, c'est une orange. N'oubliez pas de boire salade verte. L'entrée de salade verte. Le plat principal, la salade de carottes. Le plat principal. Répète, le plat. Le plat principal, c'est du leblebi. Et le dessert, une salade de carottes. Le plat principal, marquette de récolte. Une salade. De la salade. Des tomates, des fenouils et des carottes. Le plat principal, c'est castages. Des tomates, des laitues, des fenouils, des carottes. Le plat principal est des escalopes et des frites. Le dessert, une orange. Et une plat. De boire. De lait. De lait, d'accord. Je touche trois groupes. Le groupe numéro 1, les lipides. Les lipides sont les tomates dans la salade, les pizzas. Le groupe numéro 2, les glucides, dans les pâtes et le thon. Le groupe numéro 3, les protéines, dont les pizzas et les salades. La pizza.
La pizza. La pizza, la salade, son repas. Le dessert, une orange. Je n'oubliais pas de boire le vin. Le groupe numéro 1, les lipides. Les lipides dedans, la salade et la pizza, sont le tomate. C'est tout? Le tomate. Est-ce qu'il y a de l'oignon? Le maïs, l'oignon, le thon. Le thon, c'est des lipides? Alors, c'est quoi le thon? Les glucides. Le groupe numéro 2, les glucides. Les glucides dedans, les préparés pour l'entrée, une salade, du légume. Pour le plat principal, du poisson, des frites et de la sauce tomate. Et comme dessert, j'ai une orange. Dans mon repas, j'y touche aux 3 groupes, les glucides, les protéines et les lipides. Les lipides se trouvent dans la salade, les glucides se trouvent dans les pains et les pommes de terre. Les protéines se trouvent dans le poisson. C'est bon. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. Contient une pièce de concombre et de tomate et de demi-pièce d'oignon. Le plat principal contient de pâte de viande. Et pour le dessert, se compose de mandarines et une banane. Et n'oubliez pas de boire de l'entrée et une salade avec des carottes râpées, de laitue et de tomates. Mon plat principal est une pâte Des pâtes au fromage râpé et au poulet. Mon dessert est une orange. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. La salade contient beaucoup de légumes, comme des carottes, des pommes de terre, des pois. Mais le plat principal se compose sauce de pois. De petits pois. Avec de la viande et de poivre. J'apprends une banane comme le dessert. Je prends une banane comme le dessert. Et n'oubliez pas de boire. La salade contient beaucoup de légumes, comme des carottes, des pommes de terre et des pois. Mais le plat principal se compose une sauce de petits pois avec de la viande et des poivres. Je prends une banane comme le dessert. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. Parce que je suis malade et j'ai mal à la gorge, donc maman m'a préparé de la salade. Mon salade est... اطلع من تحت الشعر. L'entrée, la salade avec les purs. Le plat principal, la pâte dans la salade avec les purs. Le plat principal, la pâte à la viande. Le dessert, 3 dattes forées. Et n'oubliez pas de l'eau. De boire de l'eau. Il y a de salade, il y a de carottes et de choux. De carottes et de légumes. Le plat principal, une pizza de thon. Alors, qu'est-ce que je vois sur la pizza? Je vois du thon. Qu'est-ce que je vois aussi? Et de tomates et de fromage. Y a-t-il des olives? Oui, alors. Le dessert? Et le dessert, une orange et une pomme.
Et je n'oublie pas de l'eau. De boire. De boire de l'eau. Une salade. Principal.